Merci Seigneur, merci Roi de gloire, toi qui nous fais voir ce nouveau jour du mardi 19 novembre 2019. Nous voulons te magnifier, nous voulons te dire merci, te glorifier, te célébrer de ce que tu nous as permis de vivre cette première journée de la semaine. Tu nous as permis, Seigneur, de passer partout où nous sommes passés, de faire tout ce que nous avions à faire et de rentrer chez nous, Seigneur, en pleine forme. Nous te bénissons et nous te magnifions. Merci parce que tu ouvres la porte d'une nouvelle journée devant nous et nous voulons te recommander toutes choses. Et nous voulons débuter cette journée en recevant de toi, Seigneur, ce que tu veux bien nous enseigner. Apprends-nous quelque chose de nouveau, nous te supplions, Seigneur. Nous n'en savons pas assez. Nous sommes si ignorants, nous sommes si... Seigneur, nous ne connaissons rien. Nous n'avons pas de sagesse. Voilà pourquoi nous sommes assoiffés et nous languissons derrière la sagesse spirituelle qui vient de toi, l'intelligence divine qui vient de toi. Enseigne nos cœurs et montre-nous, Seigneur, le chemin à suivre. Éclaire nos pas par ta lumière, la lumière de ta parole. Nous te supplions. Fais-le pour chacun de nous, Seigneur, par le puissant nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères bien-aimés, je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Je rends grâce à Dieu qui vous donne la force de demeurer fidèle à lui par la méditation de votre Bible, par la méditation des versets bibliques qui remontent à vos cœurs à tout moment de votre journée. Le Seigneur qui vous donne la force de demeurer dans la communion avec son esprit. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies et je lui rends toute la gloire. Nous sommes rassemblés encore en ce jour afin de méditer sur la parole de Dieu, afin de nous attendre au Seigneur, de lui ouvrir nos cœurs pour qu'il nous remplisse de quelque chose de merveilleux. Frères et sœurs, avant de commencer, je voudrais faire une correction à propos d'une chose que j'ai dite hier. Vous savez, Jésus dit que tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il entend le Père dire. C'est ce que le Père lui dit de dire qu'il dit. Il dit tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit le Père faire. Et il dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire. Mais celui qui parle selon celui qui l'a envoyé cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Juste après la méditation d'hier, je continuais la méditation jusqu'à ce que le Seigneur m'interpelle sur quelque chose que j'avais dit et qu'il fallait corriger. Voilà pourquoi je prends mon courage pour venir faire cette correction. Si vous avez bien suivi la méditation d'hier, à un moment donné, je nous ai parlé de la différence entre la supplication, la prière de supplication et la prière d'intercession. En réalité, voilà ce que je devais dire selon le Seigneur. La prière d'intercession a deux volets. La prière d'intercession comprend deux volets que sont la prière de supplication et la prière de combat. Donc, la prière de combat s'adresse contre l'ennemi et son camp, et la prière de supplication s'adresse à Dieu en vue d'obtenir sa faveur. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est la prière d'intercession. Et donc, cette semaine, nous allons parler de la prière de supplication, qui est aussi la prière d'intercession. Et la semaine qui va suivre, nous allons parler de la prière de combat, qui est aussi la prière d'intercession. C'est ce que je voudrais dire. Il fallait que je vous le dise
Le plus souvent, par orgueil, les hommes protègent leur opinion, ce qu'ils ont déjà libéré. Mais si quelqu'un veut avoir la paix avec le Seigneur, il est mieux qu'il prenne son courage pour venir dire devant le peuple de Dieu ce que Dieu lui a dit de faire, de dire comme correction. C'est ce que je viens de faire. Peu importe peu importe ce que ma pauvre réputation peut subir, au moins j'ai la paix avec le Seigneur. Donc, je ferme cette parenthèse. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un long passage biblique. Et je vais vous recommander de lire 2 autres passages après, parce que nous devons, il y a beaucoup de choses à dire et nous devons avancer dans le temps. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombres à partir du chapitre... J'ai commencé à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19. Mais permettez-moi de nous lire à partir du chapitre 1. Et suivons ensemble. Si vous suivez très bien la lecture, on n'aura plus assez d'efforts à fournir dans la méditation. Donc, je lis la parole du Seigneur avec votre attention. Nombres chapitre 14, à partir du verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: montons, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, donc ça c'est le verset 13 qui nous intéressait, jusqu'au verset 19. Moïse dit à l'Éternel: les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu nous as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu
apparaît visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité, le verset 19, que nous avons pris comme notre sous-thème. Ce verset dit ceci: pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a un autre texte comme ça dans la Bible, dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, du verset 11 au verset 13, où Moïse implore Dieu en faveur du peuple d'Israël. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible, où l'homme de Dieu que Dieu a établi intercède, supplie Dieu pour que Dieu accorde sa miséricorde au peuple. Déjà, dans le livre de Genèse, nous voyons un long récit où Abraham a intercédé pour Sodome. Dieu devait détruire Sodome, alors que Lot habitait à Sodome. Donc, Lot était le neveu d'Abraham. Donc, Abraham a commencé à dire à Dieu: et si tu trouvais 40 justes à Sodome, est-ce que tu vas les détruire? Toi qui es le Dieu si juste. Dieu dit: si je trouve 40, je ne vais pas les détruire. Il est descendu. Si tu trouves 30, Dieu dit: si je trouve 30. Ils sont descendus jusqu'à ce qu'Abraham dise à Dieu: et si tu trouvais 10 justes? Dieu dit: si j'ai trouvé 10 justes dans ce peuple-là, je ne vais pas les détruire. En réalité, il n'y avait pas 10 justes à Sodome. C'est Lot seul qui était juste. Donc, il a fallu que Dieu fasse sortir Lot et il a détruit Sodome. Donc, ça, c'est un autre exemple de supplication. Et Moïse, à plusieurs reprises d'ailleurs, il a intercédé pour le peuple. Ce sont ces exemples-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ce que vous allez lire par la suite, c'est Exode chapitre 32, verset 9 à 10, verset 11 à 13, et Genèse chapitre 18, verset 20 à 33, pour le cas d'Abraham. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, voici un peuple que Dieu a choisi, le peuple d'Israël. Mais avant que ça devienne le peuple d'Israël, Dieu a choisi Moïse. J'ai dit Moïse. Dieu a choisi Abraham. Bien avant Moïse, Dieu a choisi Abraham. Et Dieu a établi son alliance avec Abraham. Et cette même alliance a été favorable, a poursuivi Isaac, ainsi de suite Jacob. Jacob qui est devenu Israël et qui a eu 12 fils qui sont devenus les 12 patriarches. Et ces 12 patriarches-là sont restés en Égypte jusqu'à ce qu'ils soient en esclavage. Et après cela, Dieu va susciter Moïse dans le buisson Adam. Dieu va dire à Moïse: il faut aller, tu vas délivrer mon peuple. Moïse était un berger. Le peuple de Dieu était en Égypte et ils étaient en esclavage. L'image de l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte, c'est la même chose que notre vie ancienne, lorsque nous n'avons pas encore accepté Jésus. Lorsque nous n'avons pas encore accepté Jésus, lorsque nous vivons dans nos péchés, la Bible dit: chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.
Donc, lorsque nous étions encore esclaves du péché, nous étions comme en Égypte, nous étions en esclavage. Et pour que nous soyons délivrés de cet esclavage, il faut que Dieu envoie quelqu'un pour nous délivrer. Et pour le cas du peuple d'Israël, Dieu a suscité Moïse. Et après plusieurs tentatives, le pharaon n'était pas d'accord parce que quand vous voulez sortir de votre vie d'avant et que vous voulez accepter Christ, Satan n'est pas d'accord. Il vous a lié, il vous a attaché, il vous a tenu esclave de plusieurs péchés et vous baignez dans ces péchés-là. Il n'est pas d'accord, il ne veut pas vous laisser partir. C'est la même chose qui est arrivée lorsque le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, lorsque Pharaon refusait de les laisser partir. À chaque fois, Moïse et Aaron venaient dire, oh laisse-nous, notre Dieu nous demande de te dire de nous laisser aller lui donner un sacrifice dans le désert. Et Pharaon dit non, je ne veux pas. Et à chaque fois Dieu châtiait Pharaon pour cela. Jusqu'à ce que un jour Pharaon était à bout de subir la colère de Dieu. Et il a laissé le peuple d'Israël sortir de l'Égypte. Tout comme un jour, vous avez décidé d'abandonner votre ancienne vie pour accepter Jésus. Et quand vous avez accepté Jésus, vous êtes sorti de votre Égypte. Vous êtes mis en marche vers la terre promise, vers Canaan. Et le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, en train de partir, en train d'évoluer. Et Pharaon, brusquement, s'est rendu compte qu'il a commis l'erreur de laisser le peuple de Dieu partir. Et il s'est mis à la poursuite du peuple de Dieu. De la même façon que lorsque vous avez accepté Jésus, à la grande surprise de Satan, vous l'avez trahi. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais vous lui avez échappé. Donc, il cherche à vous poursuivre. Vous avez renoncé à votre ancienne vie et vous avez décidé de marcher à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Et Satan s'en est rendu compte et il a commencé à vous poursuivre. Et voilà que le peuple de Dieu va arriver et va faire face à un obstacle. Le peuple de Dieu fait face à un obstacle qu'on appelle la mer Rouge. Il fallait traverser la mer Rouge, sinon Pharaon nous attrape. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si vous regardez dans la vie de chaque chrétien, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous décidez d'abandonner votre ancienne vie, votre vie de péché, et que vous commencez à suivre Jésus, à un moment donné, juste après que vous ayez abandonné Jésus, que vous ayez abandonné votre Égypte, il y a un péché qui va se pointer devant vous. Il y a un obstacle. En général, ce péché-là est un péché coriace, un péché qui nécessite que tu prennes une grande décision. C'est un obstacle, c'est la première grande épreuve qui se dresse devant tout enfant de Dieu. Et la mer Rouge s'est dressée. Le peuple de Dieu ne sait pas quoi faire. Mais le peuple de Dieu avait un berger. Et ce berger-là communiquait régulièrement avec Dieu. Dieu lui donnait comment faire, la solution, ainsi de suite. Le peuple de Dieu, chacun commençait à aller dire à Moïse, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, Pharaon est en train de nous poursuivre. Voici la mer Rouge qui s'est dressée. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, voici ce péché-là qui s'est dressé devant moi. Et voilà que Satan est à ma trousse. Depuis que j'ai accepté Jésus-là, je souffre de toutes les manières. Et voici que ce péché-là ne veut pas me laisser. Donc, tu fais face à une situation où tu dois prendre une grande décision pour confirmer ta décision de suivre réellement Jésus. Est-ce que tu veux vraiment aller dans la terre promise? Si ton désir, c'est de réellement aller dans la terre promise, celui qui t'a fait sortir de ton Égypte là, si tu comptes sur lui, il trouvera la solution pour que tu traverses la mer Rouge, pour que tu prennes la grande décision en face de cet obstacle là, pour que tu puisses aller jusqu'à ton Canaan. Et le peuple de Dieu va s'en remettre entièrement à Moïse. Et Moïse, Dieu va dire à Moïse, lève ton bâton et fends la mer Rouge. Et Moïse va lever le bâton et la mer Rouge va se fendre. Quand la mer Rouge va se fendre, ça faisait encore peur. Moïse a foncé dans la mer Rouge à pied sec. Donc,
Le peuple de Dieu a commencé à foncer derrière Moïse. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est qu'il y a un berger. Dieu vous a confié à un berger. Ce berger-là, en face de l'obstacle que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer lorsque vous êtes sorti de votre Égypte, ce berger-là va trouver la solution. Il va foncer, il va vous montrer la solution, il va vous guider. Il faut que vous ayez le courage de le suivre et que vous puissiez foncer dans la mer Rouge. Je ne vous parle pas d'un homme, hein. Je vous parle du bon berger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le bon berger. Moïse était berger et l'image de Moïse dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ le bon berger. C'est Jésus que vous avez accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus que vous suivez et qui va vous conduire jusqu'à la vie éternelle. Et donc, ce Jésus-là a le pouvoir de fendre la mer Rouge, de foncer dans la mer Rouge et c'est lui que vous devez suivre dans la mer Rouge. Et je vous dis, quand vous suivez Jésus, l'ennemi qui vous suit sera englouti par la mer Rouge. Voilà pourquoi il y a des décisions, quand vous prenez, Satan vous laisse en paix. Il y a des péchés. Quand vous décidez d'abandonner ça et que vous prenez la ferme résolution d'abandonner, que vous appliquez ce que vous avez dit, l'ennemi vous laisse en paix. Il est étonné, il est surpris de cette haute trahison. Il dit, oh, je ne savais pas qu'un jour, cette fille-là, ou bien ce gars-là allait me laisser m'abandonner comme ça. Et il ne peut pas foncer derrière vous. Il ne peut pas rentrer dans la mer Rouge. C'est vous seul. Vous avez foncé dans la mer Rouge. Vous avez pris la grande décision. L'ennemi ne peut pas vous suivre. Il ne peut pas vous poursuivre. S'il vous poursuit, il sait que Pharaon avait été englouti. Lui aussi sera englouti. Donc il vous laisse tranquille. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne. Et après, on parvient dans le désert. Dans le désert, le combat n'est pas fini. Dans le désert, il va y avoir des gens qui vont nous attaquer. Il faut qu'on les combatte. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, on a soif. Dans le désert, les serpents piquent. Ainsi de suite. Donc, dans la vie chrétienne, c'est ça. Et dans le désert, tu commences à regretter. C'est ce que le peuple d'Israël fait. Ils ont commencé à regretter. Dans l'exemple de Exode chapitre 32 que je nous ai donné, Moïse était allé faire 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Et Moïse tardait à venir. Le peuple de Dieu a commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire, mais ce Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte là, où est-ce qu'il est? On ne sait pas où il est. Alors Aaron, viens et fais-nous un Dieu que nous allons adorer. De cette même façon, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ce Jésus que nous avons accepté là, il tarde à agir dans notre vie. Ce Jésus que nous avons accepté, qui est notre bon berger là, on ne voit pas ça, mais on ne sait pas où il est passé. Tout comme les apôtres, quand ils étaient avec Jésus dans la barque, ils avaient oublié que Jésus était dans la barque. Mais Jésus était en train de dormir un peu. En fait, Jésus est en train de dormir un peu dans ta vie. Et tu penses que Jésus t'a abandonné. Et tu commences à t'inquiéter, tu commences à chercher une autre solution. Tu as commencé à dire à Aaron, il faut me créer un autre Dieu. Je veux adorer un autre Dieu. Il faut que je parte voir un marabout. Jésus est trop lent pour cette situation. Il faut que je voie un marabout. Depuis, j'attends que la situation soit réglée. Jésus ne vient pas. Jésus ne fait rien. Jésus qui m'a fait sortir de mon Égypte là, Jésus m'a abandonné. Il faut que je parte voir un marabout qui va faire vite, vite. Il faut qu'un féticheur vienne pour m'aider à faire vite, vite. Donc c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Et la Bible dit que Dieu s'est irrité. Dieu s'est fâché. Et Moïse va faire ce que le peuple devait faire. Moïse va implorer Dieu. Moïse va supplier Dieu. Moïse va demander pardon à Dieu. Moïse va s'intercaler entre Dieu, entre la colère de Dieu et le peuple d'Israël. Moïse va dire à Dieu, pardon. Si tu fais ça, les gens du monde là vont dire, oh, celui-là, il dit, il voulait devenir chrétien. Voilà que maintenant il est en train de souffrir. Son Dieu là ne peut pas l'aider. Son Dieu là ne peut pas lui trouver un mari. Son Dieu là, les gens vont commencer à se moquer de toi parce que tu es devenu chrétien, chrétienne. Les gens vont commencer à le dire. Donc, Moïse va supplier Dieu pour dire, Seigneur, ne fais pas ça. Je souffre, le peuple là, si ta colère s'abat sur eux, les gens vont se moquer de nous, Seigneur. Les gens vont continuer à se moquer de nous, ne fais pas. Et Moïse a commencé à supplier Dieu. En réalité, au lieu de murmurer contre Dieu, ce que nous devons faire, c'est de supplier Dieu pour dire, Seigneur, viens-moi en aide. Je t'ai déjà suivi. Je suis déjà avec toi. Je veux aller jusqu'au bout. Non, ne permets pas à ceux qui sont dehors là de se moquer de moi. Ô roi de gloire, je t'en supplie. Tu es mon seul soutien, ainsi de suite. C'est ce que nous devons dire à Dieu, comme Moïse.
C'est cela, frères et sœurs. Mais autre chose que nous devons savoir, c'est que le pays où coule le lait et le miel, où nous partons, les promesses de Dieu que dont nous devons entrer en possession, les grâces, les bénédictions, le bonheur, toutes les promesses de Dieu, nous devons les arracher. Regardez quelque chose. La Bible dit que Canaan était un peuple, une terre où coule le lait et le miel. C'est là-bas la promesse de Dieu. Il faut que le peuple aille là-bas. La terre promise, ainsi de suite. Voilà. Mais sur cette terre promise, il y a des gens qui se sont établis. Il y a des gens qui sont là-bas qu'il faut combattre afin de posséder la terre promise. Si tu ne combats pas, tu n'entreras pas dans tes promesses. Moïse, à un moment donné, dans Exode chapitre 32, là, Dieu va dire à Moïse, il faut choisir 12 personnes du peuple, chaque personne dans chaque tribu, et envoie-les en espionnage. Ils vont aller visiter le pays de Canaan que vous allez posséder bientôt. Et les gens sont allés en espionnage, et ils sont revenus faire leur rapport. Des uns ont commencé à dire, oh, ce pays-là, on ne peut pas aller là-bas. Les gens sont géants. Quand on les voit, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Oh, ces gens-là, ils sont forts. Ils vont nous anéantir. Oh, et la Bible dit que, dans le texte que nous avons lu, le peuple a commencé à pleurer toute la nuit. Ils ont commencé à pleurer leur mort pour dire, mais il aurait été mieux qu'on reste dans notre Égypte. Moïse nous a envoyés ici et il va aller nous livrer à ces géants-là qui sont à Canaan et ils vont nous écraser. Et ils avaient oublié que Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte peut combattre pour eux. Donc, il fallait simplement faire confiance en Dieu. Mais le peuple d'Israël ne l'a pas fait. Là encore, Dieu va se mettre en colère et Moïse va encore intercéder. Moïse va encore implorer Dieu pour que sa faveur, sa miséricorde soit accordée au peuple. Donc, frères et sœurs, la grâce de Dieu s'arrache. Il y a des gens, quand tu leur dis que c'est à force de jeûner et de prier que tu vas entrer dans ta bénédiction, ils commencent à pleurer. Ils disent, mais est-ce que Dieu ne peut pas donner ça facilement? Pourquoi est-ce que je suis obligé? En fait, c'est la paresse qui s'exprime. Ils voient ça comme un géant. Mais on dit, le pays où coule le lait et le miel, là, il faut que tu combattes. Et ce n'est pas toi qui vas combattre. Il faut accepter de combattre. Et celui qui va combattre pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu. Celui qui t'a fait sortir de ton Égypte, de ta vie ancienne, là. C'est celui-là qui va te faire combattre pour posséder ton héritage. Il faut juste lui faire confiance. Mais si tu commences à pleurer, si tu commences à pleurnicher que non, le combat est dur, non, quand je les vois, ils sont géants, le problème là est trop costaud, je ne peux pas y arriver, non, je ne peux pas surmonter ce problème, oh non. Quand tu commences à raisonner comme ça, à pleurer de cette façon, ça veut dire que tu as oublié que Jésus-Christ est avec toi. Tu as oublié que Jésus-Christ est dans ta barque. Il suffit de le réveiller, il va calmer la tempête. C'est cela, frères et sœurs. Et c'est ce qui a manqué au peuple d'Israël. Et Moïse a imploré Dieu, a supplié Dieu, a demandé pardon à Dieu. Si dans ta vie, il t'est déjà arrivé de penser que les situations qui sont devant toi sont difficiles à surmonter. La situation que tu vis est difficile à surmonter. Le problème qui s'est dressé contre toi est difficile à surmonter. Satan a mis ses griffes autour de ton Canaan, de tes promesses. Et quand tu regardes, tu trouves que c'est compliqué à surmonter et tu pleures. Tu ressembles au peuple d'Israël. Ce que tu dois faire, c'est d'arrêter de pleurer et de te lancer dans la supplication et dans le combat. Parce que c'est avec le combat que tu vas entrer dans ton Canaan. Le pays où coule le lait et le miel, là. Le miel, là, c'est synonyme de abeille. Il faut affronter l'abeille afin de prendre le miel. Donc, il y a un combat qui doit s'engager. Il faut que tu te armes. Et en fait, le combat est devenu beaucoup plus facile avec le Nouveau Testament parce que c'est Jésus-Christ qui a tout obtenu pour nous et c'est par le nom de Jésus. Il y a des armes de combat qui ont déjà été mises à la disposition du chrétien, notamment le nom de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Toutes ces armes-là ont été mises à la disposition du chrétien. Accepte simplement d'utiliser ces armes et de combattre pour pouvoir posséder ton
Canaan, pour pouvoir entrer dans ton héritage. Arrête de pleurer devant la situation que tu trouves que tu ne peux pas surmonter. En fait, ce que je veux te dire, c'est que tu compares la situation à tes capacités. Mais le jour que tu vas commencer à comparer la situation là aux capacités de celui qui habite en toi, tu vas voir que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est celui qui est en toi qui combat. Parce que selon 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu compares les situations du monde, les situations qui se dressent devant toi, les problèmes qui se dressent devant toi, si tu les compares à celui qui est en toi, tu vas voir que tu as triomphé. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Mais toi, tu n'es pas grand. Arrêtons de nous comparer à nos situations, mais comparons nos situations à celui qui est en nous. Celui qui est en nous, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu vaillant. Il est le Dieu qui a détruit le mur de Jéricho. Le peuple d'Israël n'a pas eu à faire assez d'efforts. Ils ont fait juste le tour 7 fois, pendant 7 jours, ainsi de suite. Et après, ils ont commencé à crier victoire et le mur s'est ébranlé. C'est cela, frères et sœurs. Donc arrêtons de pleurnicher. S'il t'est déjà arrivé de regretter d'avoir accepté Jésus, je parle à quelqu'un. S'il t'est déjà arrivé de regretter, tu es là, tu dis, et si je savais, j'allais rester dans mes histoires de boîte de nuit, de bar, de sortir avec mari des gens, de 10 copains, ainsi de suite, j'allais rester dans mon affaire, j'allais rester là-bas. Pourquoi même j'ai accepté Jésus et puis depuis, je n'ai plus de pommade. J'ai accepté Jésus, et personne ne me donne l'argent. J'ai accepté Jésus, personne ne m'appelle. J'ai accepté Jésus, je souffre. J'ai accepté Jésus, je n'ai plus de bonne situation. Et tu regrettes d'avoir accepté Jésus. S'il t'est déjà arrivé, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment d'arrêter de murmurer parce que le peuple de Dieu devait faire 40 jours de Égypte jusqu'à Canaan, mais ils ont fait 40 ans à cause de leur murmure, à cause de leur plainte. Au lieu de se plaindre, ce qu'ils devaient faire, c'était d'implorer Dieu, de supplier Dieu, de dire à Dieu, soutiens-nous, sois notre soutien. C'est toi qui nous as fait sortir par ton bras de l'Égypte et nous voulons encore que ton bras vaillant là nous conduise jusqu'à Canaan. Nous comptons sur toi, ô roi de gloire. Sans toi, nous sommes perdus. Ainsi de suite, c'est ce que le chrétien doit faire continuellement au lieu de se plaindre. Au lieu de murmurer, c'est ce que le chrétien doit faire, supplier Dieu. Il doit faire comme Moïse. Il doit faire comme Moïse. Supplier Dieu. Notre Moïse du Nouveau Testament, c'est Jésus. Et la Bible dit que Jésus se tient à la droite du Père en tant que notre avocat. Et il intercède jour et nuit pour nous. Donc, si nous avons cette conscience-là, nous sommes tranquilles parce que Jésus implore Dieu pour nous. Et nous aussi, si nous nous mettons à genoux ici, que nous implorons Dieu, nous demandons le secours de Dieu, lorsque ça va s'ajouter à la prière de Jésus, Dieu va nous exaucer. À coup sûr. Frères et sœurs dans le Seigneur, s'il t'est arrivé de murmurer contre Dieu, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de supplier Dieu, de demander d'abord pardon pour toutes ces mauvaises pensées, pour tous ces regrets, ainsi de suite, et de supplier Dieu. Et de te mettre dans une position de combat, parce que c'est en combattant qu'on possède les territoires. Que Dieu bénisse chacun de vous. Demain, nous allons poursuivre avec un autre cas dans la Bible. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Excellente journée à chacun de vous. Bon repos d'abord cette nuit et excellente journée à chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen.